Bien. Avec un canard en particulier, puisqu'on est mercredi. Oui, et je vous propose 4 petits dessins sélectionnés dans le canard enchaîné. Alors, vous le savez, aucun Français en seconde semaine de Roland-Garros. Donc le tennis français va mal, d'où ce dessin de Urbs. Il joue? Non, il pleure. C'est vrai qu'avec les cris qui poussent. Celui-là, il est parfait. Pancho revient sur la semaine de Gérard Collomb qui pense que les migrants qui cherchent les pays les plus faciles, avec les ministres de l'Intérieur les plus sympas. Allusion à la déclaration de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui avait parlé de benchmarking de la part des réfugiés. Le Fred Touron est également à l'honneur. La blouse à l'école, facteur d'intégration. Les godasses de bouffons. Bon. Bientôt, il faudra aussi les mêmes pompes pour tout le monde. On reste avec le Fred Touron qui revient sur l'exploit de Mamoudou Gassama. Vous savez, l'homme qui a grimpé la façade d'un immeuble pour sauver un enfant. Depuis que j'ai mes papiers, ça fait 12 fois qu'on me les demande. Il faut bien que ça serve, lui disent les policiers. Voilà pour la fournée du canard enchaîné cette semaine. Alors, une petite devinette. Maintenant, quel est le point commun entre ces 4 titres? Vous avez à gauche le journal de Mickey qui s'adresse évidemment aux enfants. SoFoot, le journal qui traite de l'environnement socio-culturo-footballistique. Elle, journal qui s'adresse aux femmes. Et le Courrier d'Atlas qui traite l'actualité de Maghreb en Europe. Un point pour Madame Adigar qui a répondu avant même que je pose la question. Le point commun, c'est le foot. Alors, vous avez quand même pas facile à deviner. Hein. Oui. Mais oui, vous avez... Avec Deschamps, Griezmann, l'équipe de France encore Griezmann. Oui, mais alors, moi, j'ai deviné. Griezmann, c'est donc le nouveau copain de Donald. Griezmann, c'est également le nouveau copain de Natalia Vodianova, etc., etc. Vous avez dans le Courrier de l'Atlas Deschamps qui dit le plus grand bien des équipes de Tunisie et du Maroc. Et tout ça pour vous dire que vous la sentez monter, l'ambiance. Vous sentez venir ce mondial, encore 8 jours. Ce parfum de Coupe du Monde. Bon, il en est question un petit peu partout, et notamment dans le monde. Mais le monde qui s'intéresse aux collectionneurs. Alors, les objets anciens autour du ballon rond, il faut le savoir, ont de plus en plus la cote. Les maillots, les gadgets des années 70 et plus précisément de 1976, lorsque l'AS Saint-Étienne avait joué sa première finale de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est quoi les trucs? Qui est l'ancêtre de la Ligue des champions, eh bien, ont particulièrement la cote. Donc des objets qui ont une quarantaine d'années, même un petit peu plus aujourd'hui. Mais ce que nous enseigne le monde, c'est que le produit phare aujourd'hui, c'est le maillot du joueur. Mais il y a maillot et maillot. C'est-à-dire que... Désolé, maillot. Par exemple, si vous avez un maillot qui a été porté par le joueur, il va avoir beaucoup plus de valeur que s'il n'a pas été porté, parce que chaque joueur qui rentre dans le vestiaire a un jeu de 3 maillots. Donc parfois il en met un toujours. Parfois il met le deuxième à la mi-temps, mais le troisième n'a jamais été porté. C'est comme un suaire, en fait. Exactement. Et alors, si vous prenez le maillot de Zidane, par exemple, s'il n'a pas été porté, il coûte 6 000 €. Mais s'il a été porté, il peut atteindre entre 15 et 30 000 €. Il ne faut pas qu'il ait été lavé, quoi. Voilà, et si possible, pas lavé, pourquoi pas. Quant au maillot de la finale de la Coupe du Monde, j'en parle même pas, parce que celui-là, je pense, n'est pas à vendre. Ce qui marche aussi, ce sont les tickets des matchs. Quand vous allez au stade, gardez votre ticket, il a de la valeur. Ça se revend entre 50 et 400 €. Alors évidemment, une finale a plus de valeur qu'une demi-finale, qui a plus de valeur qu'un quart de finale. Si vous allez voir un match où la France, ou n'importe quelle équipe, affronte le Brésil, petite prime supplémentaire. Le billet vaudra plus cher lorsque vous tenterez de le revendre. Et évidemment, un billet qui a servi lors d'une Coupe du Monde coûte un peu plus cher qu'un billet pour un match amical, par exemple. C'est pour ça que lorsque vous sortez du stade, parfois, vous avez des gens qui vous disent « Vous gardez votre ticket, vous gardez votre ticket ?» Non, parce qu'il y a des collectionneurs de tickets de matchs de foot. Les affiches de la Coupe du Monde, elles aussi, ont une cote soutenue. Alors, celle que vous voyez là date de 1930. C'est celle de la première Coupe du Monde en Uruguay, gagnée d'ailleurs par l'Uruguay contre l'Argentine 4-2. Et elle est signée de celui qui l'a faite, à savoir l'artiste Guillermo Laborde. Et ce genre d'affiche peut atteindre entre 15 et 20 000 €. Et puis alors, il y a
cet album que nous avons tous ou presque eu un jour entre les mains, Ben l'album oui. Panini. Alors au J'allais départ, dire. ça coûte rien. Voilà, vous pouvez acheter celui qui, enfin, ça va vous coûter 2-3 euros, celui qui sort en ce moment pour la Coupe du Monde en Russie, mais dans une vingtaine ou trentaine d'années, il coûtera jusqu'à 800 euros. C'est en tout cas le cas pour les albums qui datent des années 80. Merci. Et nous, on vendra les chemises d'Henri-Jean Servat. Voilà.